Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TLW 2016 édition ECW 1996. Maintenant, on a lors de notre dernier épisode, on est déjà rendu en 95. C'était December to Dismember, qui était une déception parce que Steve Austin, qui était notre number one contender, n'a pas pu se pointer. Il a fallu que je fasse un combat entre Sandman et le Junkyard Dog, imaginez, pour le titre de champion du monde. Ça donnait un show de C+, ce qui est dommage. Mais ça n'a pas été un mauvais show. Il n'y a pas eu un grand combat, par contre, c'est comme un combat de B. Mais je pense que ça s'en vient. Nos deux meilleurs matchs, Terry Funk contre Johnny Grunge, Scorpio contre Mike Awesome, qui a été vraiment bon, puis qu'on va continuer. Honnêtement, c'était des bons combats. On a eu des nouveaux champions par équipe. Et voilà, là, regardez un peu. Donc maintenant, avant les épisodes, on va vous montrer un petit peu nos champions. Les champions pour cet épisode-ci, champion du monde, c'est encore le Sandman. Par équipe, les Pitbulls qui sont devenus nos nouveaux champions. Pour une première fois. Ah, ouais. Et les champions télé est toujours Mikey Whipwreck. Là, on va vraiment se diriger pour que Austin affronte Sandman au pay-per-view. Le prochain pay-per-view qui est Guilty as Charged, qui va être un samedi. Puis là, j'ai fait ça un samedi parce que ça permet d'avoir Austin de disponible pour cette date-là. Voilà. Maintenant. Je vais essayer d'avoir quelques nouvelles têtes. J'espère que ça va vraiment tout fonctionner pour le pay-per-view. C'est ça qui est touché quand c'est des contrats ouverts. Hein. On a des gars qui sont pas prêts, qui parfois ne pourraient pas être là pour nos pay-per-view. Mais on a quand même fait un profit de 38 000 ce qui est définitivement notre meilleur mois là, depuis qu'on a commencé. Nos tickets sales vont en montant et ça a monté de façon prodigieuse. Les sponsors, ça a rapporté un peu plus de merchandising, mais un petit peu plus de dépenses au niveau de nos lutteurs. Mais je pense que ça va. Là. Je pense qu'on était quand même assez. On est quand même assez rigide sur le roster. Puis il faut l'être, hein. C'est facile d'avoir trop de monde dans un roster comme ça. Là, j'en ai comme à mon avis juste assez. Puis c'est ça, je pense que ça va être un intéressant pay-per-view pour le prochain épisode. Et pour le prochain Hardcore TV, un main event entre Brian Clark et Raven. Qu'on va faire. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Brian Clark, pas super impressionné depuis le départ, mais on va voir. Mais on va voir ce que ça va donner. Puis Raven, à Stark est champion. Raven n'est plus champion par équipe. C'est sûr qu'on va aller plus vers du solo dans son cas. Donc on va voir si ça va marcher. Donc je vais avancer. Puis on va se voir à Hardcore TV. À plus tout le monde. Ok, on y est. Donc des incidents. Brian Clark et Terry Funk. Brian Clark a été un Wrestler's Court. Il n'a pas payé sa voiture de location. Terry Funk l'a mis coupable. Puis il a dit d'acheter la bouffe à ses partenaires de voyage pour les 3 prochains shows. Excellent. Brian Clark améliore son attitude. On est à 68 pour le locker room, ce qui est pas top. Mais là, avec le départ de New Jack, j'imagine qu'on va avoir moins d'incidents de merde là, qui vont se passer. Bon. Ok, Mikey Whipwreck. Attends, Mikey Whipwreck pour un gars comme Bubba Ray. Non. Ok. Bon, on n'a pas Psycho 6 ce soir. À part de ça, ça a l'air bien. Il y a du heat. Il y a du heat sur une coupe de lutteurs. Dans tout ça. Bon. Ok. On s'avance, on y va, on avance. Je book Hardcore TV, Main Event, Brian Clark contre Raven. Et on se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on ouvre ça en pre-show alors que Stevie Richards affronte Nova dans un combat acceptable. Où est-ce que Stevie Richards va l'emporter avec son Stevie Kick à 7 minutes 54. On va préparer quelque chose pour Stevie Richards, mais c'est sûr qu'il va avoir un rôle moins important. À cause que, bon, c'est pas mal terminé. C'est pas terminé l'équipe avec Raven, mais c'est terminé de les mettre en équipe. Nécessairement, un petit peu pour le moment. Je les considère plus comme des tag team contenders. Mais je vais trouver de quoi une bonne feud de mid-carder pour Stevie Richards pour le mois. Je pense que ça devrait être bien. Donc, pardon, un des plus pour ce combat-là. Ensuite, dernier combat de pre-show. Les Pitbulls défendent pour la première fois leur titre par équipe. Ils le font en affrontant le Rochester Roadblock et CW Anderson. Un combat de C- avec les Pitbulls qui vont l'emporter avec un Nated Powerbomb à 8 minutes 8. Ce qui est très bien. Et puis des belles performances pour les Pitbulls. Je pense que ça s'en vient. Leur popularité va monter. Leur momentum aussi. Ça devrait être bon. Roadblock, là, plein de négatifs juste à son nom. Ok. On ouvre ça.
Dans un combat par équipe, le show, les Public Enemy affrontent Axel Rotten et Balls Mahoney. Combat ECW style. Mais là, un peu hardcore garbage, là, qui est le style pas mal de Rotten et Mahoney et des Public Enemy. Ça va se donner des coups de poubelle, des coups de chaise, des coups de whatever. Finalement, les Public Enemy vont l'emporter clean avec le drive-by de Johnny Grunge qui va faire le pin sur Axel Rotten. Mais c'est un bon combat. Et Axel Rotten améliore sa technique avec ce combat-là. Sinon, rien d'autre de spécial. Bon petit match pour commencer, c'est très très bien. Mais le Locker Room Moral joue beaucoup. On va falloir monter ça. Steve Austin fait une promo ensuite en disant que il veut s'excuser auprès de tous les fans de la ECW. Il y a eu des problèmes, là, des engagements qui étaient au Japon, qu'il a fallu qu'il respecte, puis qu'il a fallu qu'il reste, puis qu'il n'a pas pu aller à December to Dismember pour prendre le titre, mais qu'il va tout faire pour aller voir le Sandman, puis il dit que Austin ce sera pas Junkyard Dog quand ils vont s'affronter dans le ring. Puis il peut dire ce qu'il voudra. Austin n'a jamais eu peur d'affronter Sandman. Il va lui montrer dans quelques semaines quand ils vont s'affronter. C'est plus, ce qui est quand même faible. Quand même faible. John Layfield affronte Perry Saturn et dans un combat pas si bon que ça, mais John Layfield va l'emporter à la surprise générale avec une Lariat à 12 minutes 34. Il a fallu que je garde un Keep Strong. Saturn ne voulait pas perdre. Ça a été mon Wild Brawl match de la soirée. Saturn, wow, ok. Beaucoup de négatifs. Mais Layfield aussi. En tous les cas, j'essaye de quoi avec Layfield ce mois-ci. On va voir si ça va fonctionner. Sinon, peut-être que je vais juste m'en débarrasser. Tout Cold Scorpio fait une promo en disant que y a pas du monde là, qui ont dit est-ce que tu vas donner un autre combat à Mike Awesome parce que c'est si proche de te battre. Puis il dit non, j'ai aucune raison de donner un combat à Mike Awesome. Je l'ai battu, je l'ai humilié, qui s'en aille. Moi j'ai les yeux sur une seule chose, c'est le titre télé de Mikey Whipwreck et je m'en viens de chercher Mikey. T'es une fraude, tu mérites pas ce titre-là, puis tu vas t'en rendre compte au prochain pay-per-view qui est Guilty as Charged, je pense. Et notre main event, un C+, wow, ce sera pas un gros show. Brian Clark affronte Raven. Un bon combat entre les deux. Vraiment, il n'y a pas eu tant de... des négatifs. Le moral, inconsistency, les deux ont de l'inconsistency. Mais en tout cas, Brian Clark va surprendre Raven avec un powerbomb à 16 minutes 17 pour l'emporter. Dans cet épisode-là, on a clairement donné des spots. La victoire de Layfield et de Brian Clark à des gars là, qui ont peut-être besoin de tout ça pour se monter un peu. Brian Clark va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Je prévois de quoi pour Brian Clark. C'est pour ça que je donne cette victoire-là. Mais je vais avoir quelque chose pour Raven aussi. Les deux vont être dans des rivalités intéressantes, à mon avis, si tout va bien. Bon, C+, pour le show. C'est pas énorme, mais je vais le prendre. Je vais le prendre. À cette heure pour le prochain show. Ok, l'opinion de Raven est que Nova ne connecte pas avec les fans. Et Nova a reçu une offre de la XWX. Ben, c'est bien correct. Vas-y, mon ami. Tant que tu sais qu'on est les plus importants. AWF, un C-, Greg Valentine et Tony Atlas sont battus. Rich. Oh, Tommy Rich et Tito Santana dans le main event. Même pas si pire que ça, hein. Ils ont un roster rempli de vieux lutteurs. Maintenant. On a attiré 4467 personnes. Combien qu'on a attiré lors de notre dernier... 4467, c'est un petit peu moins que la dernière fois. Ok. Prochain show à cette heure. Qu'est-ce que je voudrais en main event? Oh, Steve Austin. Contre un nom. Contre un nom qui? Quel nom? Contre Scorpion encore, non, ça me tente pas. Contre Stevie. Je sais pas. Peut-être pas contre Stevie. Contre Stevie. Non, contre Mustafa, tiens. Faire ça.
tout à fait, anyway, sur son départ, pas mal certain. Donc voilà, je vais avancer. Je pense que pour le prochain show, je devrais être en mesure de vous présenter quelques surprises. Là, donc j'espère que tout va bien se passer. On se voit tantôt pour le prochain gala, tout le monde. À la prochaine. Ok, donc. Oh my god, le backstage rating a baissé considérablement. Bon, Paul Heyman a fait une mauvaise blague. On va lui donner l'amende. Oh non. Ok. Il est arrivé en retard. Ok. Il est arrivé en retard. Oh my god! 60! Bon, on va essayer de trouver quelque chose. On va essayer de trouver quelque chose pour améliorer notre locker room après cet épisode-là. Parce que ça baisse beaucoup trop. Puis, c'est ça. Là, je commence à avoir peur, en fait. J'ai pas mal de gars avec des influences positives, mais il n'arrive que des malheurs. Donc, on y va. On y va. Main event, Austin contre Mustafa. Et on va regarder ça tantôt tout le monde. A plus. Ok, on commence en pre-show alors que Hawkmeyer s'en prend au 911 rapidement, mais fin au combat avec son chokeslam à 6 minutes 15. Pas grand chose de spécial à dire de ce match-là. Correct. Ensuite, Thunder et Blitzkrieg, deux lutteurs locaux affrontent les Dudley Boys qui vont l'emporter à 5 minutes 47 dans un très court match. Blitzkrieg se serait blessé. Performance de C- pour Devon, ce qui est bon. D+ pour Bubba Ray. Bubba Ray va faire... ils vont faire le 3D sur Thunder pour la victoire. Donc ça va. On commence le show. Alors que Raven va venir parler de sa défaite la semaine passée en disant qu'il n'y a plus personne qui a l'air de le respecter à la ICW. Ben c'est correct, je respecte personne ici. Puis je respecte pas le style de la ICW. Je respecte pas la ICW, point. Et là, la musique de quelqu'un que la ICW connaît bien, qui est Sabu, va se faire entendre. Tout le monde va être complètement gaga avec Sabu qui va arriver, va lancer une chaise directement dans le visage de Raven, et puis va se monter sur la chaise et va écrire ECW avec ses doigts. Et puis là, tout le monde va complètement délirer. Sabu est de retour et il vient de faire taire Raven, donc c'est un beau petit bonus, ça. Et le combat par équipe, Brian Clark et Mikey Whipwreck arrivent avec Scorpio. Et un certain Chris Benoit qui se pointe au ring. Oh oui, il arrive et on a un combat par équipe. Chris Benoit va faire 6 German suplex à Mikey Whipwreck avant de faire le pin dessus. Il va regarder Brian Clark et va lui faire un coupe-gorge après le combat. Sa gimmick de Rabbit Wolverine va être excellente. Et Scorpio améliore son performance skill. Brian Clark améliore son Rumble et son performance skill. Donc un bon match, notre meilleur combat depuis le début de l'épisode. On a ensuite un combat avec le Devil Warrior et Pitbull number 2. Bon combat avec le Devil Warrior, puis boum! Va l'emporter clean sur Pitbull number 2, alors que Vampire Warrior et Pitbull number 1 se battaient en bas du ring. On va donner un spot à Malevolent pour les titres par équipe lors du prochain pay-per-view. On va espérer que ça soit bon. Et là, on a Joel Gertner qui arrive avec les Dudley Boys en disant que Rey Mysterio pense avoir battu les Dudley Boys. Pourquoi? Parce qu'il a battu Big Dick Dudley avec beaucoup de chance, d'ailleurs, à December to Dismember. Sauf que là, il n'est pas rentré en guerre avec juste Big Dick Dudley. Il est rentré en guerre avec les Dudley Boys en entier. Il dit, trouve-toi des partenaires pour Guilty as Charged, Rey Mysterio, parce que c'est les Dudley Boys qui vont t'attendre au pay-per-view. Et notre main event, Steve Austin affronte Mustafa. Combat correct de C. C'est moins pour Austin. Comme Austin n'est pas encore si convaincant que ça, mais je pense que ça va s'en venir. Bon, il y a Poor Gimmick. Ça, c'est pas bon. En tous les cas, il va l'emporter avec son Stone Cold Stunner à 14 minutes 36 dans un bon match. Après le combat, le Sandman va juste arriver et va éclater son Singapore King derrière la tête de Austin. Et il va terminer en levant le titre de la ECW bien dans les airs. Un C. C, c'est pas énorme. Mais c'est pas grave, je trouve déjà que ce show-là était meilleur. Personnellement. Maintenant, prochain show. Qu'est-ce que je voudrais faire? Bon, des opinions. Et Austin dit que People Number 2 connaît pas que les fans. Ok. Et Raven dit que Hawk Myers connaît pas que les fans. Bon, c'est pas le fun ça. Bon, qu'est-ce que je pourrais aller chercher là, pour augmenter mon backstage rating qui baisse là, à vue d'œil? Merde.
Ok. On va aller chercher quelqu'un qui a bien du respect. Si je pouvais juste chercher un locker room leader, ça serait déjà bon. Backstage. Oh! Positive influence. Et un bon lutteur. Que je peux engager. Et qui travaille aux États-Unis. Bon, pas mal moins de choix finalement. Non. Terry Taylor. Terry Taylor, ça pourrait être bon. Dave Finlay. Bob Armstrong. Jesse Ventura, ça. J'ai pas besoin d'un autre color commentator. Oh, Grand Amada. C'est quoi, c'est disponibilité? Il est disponible les samedis puis les mercredis. C'est pas pire. Sinon, Hector Guerrero, qui est pas un mauvais lutteur. Terry Taylor, ça, je pense que ça peut être un bon choix. Pas si longtemps, pendant un an. Peux-tu négocier un peu plus bas? Ok. Je m'en fous de perdre d'argent, ça me prend quand même un peu là de. Tiens, mettons que je cherche un locker room leader. Qui est un bon lutteur en même temps. Ah, je pourrais aller chercher Dean Malenko en ce moment. Je l'aurais pas pour le mois par contre. Larry Hennig, Shiryu Tenryu. Wow, ça serait tout un. Oh, on est trop petit pour lui. C'est depuis qu'on a plus Dory Funk, hein. On va l'avoir pendant un an, puis au pire, on l'aura comme. C'est bon ça. Depuis qu'on s'est débarrassé de Dory Funk que ça va pas bien. Fait qu'on va le ramener, puis on s'en servira à l'occasion. C'est tout. Ok! Ok, bon, prochain show. Peut-être. Il y en a que j'ai pas tant touché. J'ai pas utilisé Dreamer ni Funk. Depuis 2 semaines. Oh, ouais. On va faire une défense de titre entre Mikey Whipwreck et Too Cold Scorpio. Pour le titre télé en main event du prochain show. Absolument. Puis je pense que ça va être un bon match. Ces deux-là, ils ont une bonne chimie ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va espérer que notre locker room, ça se place un peu après le prochain épisode. Finalement, la perte de New Jack n'a rien changé tant que ça. Peut-être qu'on pourrait regarder des backstage rules. On va fournir la bouffe, tiens. On se fait de l'argent, là, on va fournir la bouffe. 64! Wow! Ces gens-là voulaient juste manger un peu. Ok, donc on se voit pour un prochain épisode. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.